et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose de découvrir 5 erreurs très courantes en français. J'entends ces phrases très régulièrement dans mes classes et elles ne sont pas correctes. Alors, si toi aussi tu fais ces erreurs, j'espère que cette vidéo t'aidera à les corriger. Avant toute chose, je me présente, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jessica et je suis professeure de français pour les étrangers. Sur cette chaîne, je publie régulièrement de nouvelles vidéos pour t'aider à apprendre et à progresser rapidement en français. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je publie de nouvelles vidéos régulièrement. Alors, je vais donc te présenter 5 phrases dans lesquelles il y a toujours une erreur. Et nous allons essayer de la corriger ensemble. Voici la première phrase. Je vais au docteur. À ton avis, quel est le problème dans cette phrase? Dans cette phrase, l'erreur est au niveau de la préposition. On ne peut pas dire « je vais au docteur ». On doit dire « je vais chez le docteur ». En effet, la préposition « chez » s'utilise devant le nom d'une personne. En français, on utilise la préposition « à » avec un nom de lieu inanimé, c'est-à-dire un lieu qui ne désigne pas une personne. Exemple, à la mairie, à l'hôpital, au cabinet médical. Si tu parles d'un lieu qui fait référence à une personne ou à un professionnel, alors tu dois utiliser la préposition « chez ». On peut dire « je vais au salon de coiffure », mais on doit dire « je vais chez le coiffeur ». Est-ce que c'est clair? On continue avec la deuxième phrase. Je peux demander une question. Quel est le problème dans cette phrase? Le problème vient de l'expression. Alors, bien sûr, ici, on comprend le message, mais la phrase n'est pas correcte. On doit dire « je peux poser une question ». C'est l'expression « poser une question ». On pourrait également dire « je peux demander quelque chose ». Mais on ne peut pas demander une question. Donc tu dois dire « est-ce que je peux poser une question ?» ou alors « est-ce que je peux demander quelque chose ?» Ça va? C'est clair? N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si quelque chose n'est pas clair. Allez, on continue avec la troisième phrase. Combien ça coûte les stylos? Alors, en français, l'expression « combien ça coûte » existe. Pas de problème avec ça. Mais la question se termine ici. Combien ça coûte? Point d'interrogation, c'est tout. Si je veux ajouter quelque chose après, je dois enlever ça. On dira alors « combien coûtent les stylos ?» Attention, tu peux voir que le verbe « coûte » s'écrit avec ENT, car il fait référence au stylo. Les stylos, ici, c'est pluriel, et donc je dois accorder avec le verbe. Je peux donc dire combien ça coûte en désignant quelque chose du doigt, ou alors je peux être plus précis en demandant combien coûtent les stylos, combien coûtent les feuilles, combien coûte la table. Tu as compris? On continue avec la quatrième phrase. Je fais beaucoup des erreurs. Quel est le problème ici? Eh bien, quand on exprime une quantité en français, on doit dire beaucoup de ou beaucoup d'apostrophe. Donc attention avec l'expression beaucoup. C'est toujours beaucoup de. Beaucoup des n'existe pas.
On doit donc dire « je fais beaucoup d'erreurs » car le mot « erreur » commence avec une voyelle. J'ai beaucoup de problèmes. Ou alors, tu as beaucoup de travail. C'est bon pour toi? Allez, on continue avec la dernière phrase. C'est trop vite. C'est une erreur très courante. Vous êtes nombreux à mélanger vite et rapide. Vite, c'est un adverbe. Il modifie un verbe et il se place après un verbe. Exemple, tu parles trop vite. Il mange vite. Le mot rapide est un adjectif. Il modifie un nom ou un verbe d'état, comme être, paraître ou sembler. Cette voiture est rapide. Le train est rapide. Et donc, si tu écoutes une vidéo ou quelqu'un, tu peux dire « c'est trop rapide ». Je ne comprends pas. Et voilà! Alors, est-ce que toi aussi, tu faisais ces erreurs? Donne-moi ta réponse dans les commentaires. J'espère en tout cas que tu auras appris quelque chose aujourd'hui et j'espère t'avoir aidé en français. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!